Lundi 25 juillet 2025. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de votre chaîne préférée, Malia TV. Je suis Kadiatou Diana, votre présentatrice du jour, présentant votre émission préférée et regard du jour. Au sommaire, le Mali ferme les portes aux médiations étrangères. L'AES invité au défilé militaire pour la fête nationale du Bénin. Et enfin, le deuxième pont de Bamako, un braqueur arrêté et l'autre se jette dans le fleuve. Le Mali ferme les portes aux médiations étrangères. Tous les différends se règlent désormais au Mali sur le sol malien. Une déclaration du président de la transition après avoir reçu le projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Elle répond à l'offre de médiation du président algérien fait le 18 juillet 2025. Le président de la transition est revenu sur les différents accords signés entre le Mali et les groupes terroristes étrangères, des accords qui n'ont jamais pu ramener la paix dans le pays, selon lui. Pour le président Goïta, ces processus ont toujours été hypothéqués pour servir d'autres intérêts. Il a indiqué que le peuple malien n'a d'autre choix que de s'approprier une charte afin de mettre fin à la place d'une architecture de paix juste et durable. Ce document issu du dialogue intermalien sera désormais le guide pour la résolution de tout conflit aux différends entre le Malien. Aussi a-t-il martelé aucune ingérence extérieure ne sera acceptée dans nos crises. Le président de la transition a appelé le groupe armé qui veulent la paix à déposer les armes et à venir dialoguer entre Maliens sans l'ingérie extérieure. À la suite, le ministre de la Réconciliation et de la Paix et de la Cohésion nationale a aussi invité tous ceux qui veulent la paix à venir dans le bateau malien. Personne d'autre ne pourra régler nos différends si ce n'est que nous, a déclaré le général du corps d'armée Ismaël Ouagui. Ces déclarations sont donc des réactions à une sortie du président algérien qui s'est dit être disponible pour une médiation entre Bamako et les groupes armés du Nord. Une médiation motivée par des inquiétudes sécuritaires. Pour l'analyse sécuritaire, le docteur Amadou Touré, cette médiation proposée par le président algérien reçut une crainte de ce pays d'une présence des instructions rusées à la frontière du Sud. Aussi, ajoute-t-il, l'Algérie a peur de l'influence croissante de la Russie dans la région. À l'AES invité au défilé militaire pour la fête nationale du Bénin. À l'occasion du 65e de son indépendance, le pays invité de troupes de l'Alliance des États de l'AES à Cotonou le 1er août, un geste diplomatique fort malgré des tensions régionales. Wilfred Angbé, porte-parole du gouvernement, a annoncé la présence attendue de 4 continents étrangers, dont 2 de l'AES, aux côtés de soldats béninois. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une attaque djihadiste et des relations tendues avec le Niger. Après une accusation de conditions portée par le général trahi et rejetée par Cotonou, la participation de groupes de AES sera un signal clé pour la révolution de relations sous-régionales. Deuxième pont de Bamako, un braqueur arrêté et l'autre se jette dans le pont. Une scène digne d'un film d'action s'est déroulée ce samedi 26 juillet 2025 en pleine journée. Sur le deuxième pont de Bamako, semant le stupeur parmi les usagers de la route. Aux environs de 13 heures, deux individus à moto ont tenté de braquer un conducteur de taxi-moto à la descente du pont. Une opération aussi audacieuse qu'inattendue, menée en plein jour à un endroit fortement fréquenté. Selon des témoins oculaires, les 2 malfaiteurs embusqués sur les berges du fleuve Niger, le passager au conducteur exigeant qu'il leur remette sa moto, mais contre toute entente, la victime a opposé une vive résistance. Alertés par les cris et la scène choquante, plusieurs usagers de la route sont intervenus courageusement pour neutraliser les agresseurs. Pris de panique, l'un des braqueurs a tenté de fuir en se jetant dans le fleuve sans avoir nagé. Heureusement pour lui, des pêcheurs présents non loin de là sont venus à le repêcher à temps.
avant qu'il ne se noie. Quant à son complice, il a été maîtrisé par la foule, puis remis aux forces de l'ordre, dépêchés sur les lieux. Grâce à l'intervention rapide des citoyens et des policiers, les deux individus ont été arrêtés. La fin heureuse pour le conducteur de taxi-moto qui a échappé de justesse au pire, et un soulagement pour les usagers, toujours choqués par la scène qui vient de se